nous avons détruit une embuscade qui était tendue par le groupe armé Codeco et qui s'est soldée à un échec cuisant, qui était qu'une velléité où ils voulaient à tout prix tuer la population et s'attaquer aux éléments de forces armées. Heureusement, le bouclier de forces armées était présent où nous avons détruit cette embuscade. Après cela, il y a eu échange de tirs où les forces armées ont infligé de lourdes pertes dans le cas ennemi, où nous avons aujourd'hui 21 assaillants de 21 miliciens de groupe armé Codeco neutralisés et les armes, au total 5 armes de type AK-47 récupérées, plusieurs blessés internés dans l'hôpital de Fataki. Et voilà, ce matin, ceux qui avaient fui aux alentours, se cachaient dans leurs habitations, ils se sont organisés pour venir récupérer leurs corps ce matin. Le force Info 243, la référence de l'actualité. Merci beaucoup. Ce que vous devez savoir sur les opérations qui sont entrées, sur les opérations que nous menons dans le territoire d'Irumu, du côté Sud, Boga, Tchabi et ses environs, mais aussi les opérations nous menons dans le territoire de Djougou, Fataki et ses environs. Hier, commençons d'abord par Fataki, où les forces armées, alertées par sa population, nous avons détruit une embuscade qui était tendue par le groupe armé Codeco et qui s'est soldée à un échec cuisant, qui était qu'une velléité où ils voulaient à tout prix tuer la population et s'attaquer aux éléments de forces armées. Heureusement, le bouclier de forces armées était présent où nous avons détruit cette embuscade. Après cela, il y a eu échange de tirs où les forces armées ont infligé de lourdes pertes dans le cas ennemi, où nous avons aujourd'hui 21 assaillants de 21 miliciens de groupe armé Codeco neutralisés et les armes, au total 5 armes de type AK-47 récupérées, plusieurs blessés internés dans l'hôpital de Fataki. Et voilà, ce matin, ceux qui avaient fui aux alentours, se cachaient dans leurs habitations, ils se sont organisés pour venir récupérer leurs corps ce matin. Les forces armées étant là, les combats sont en cours et nous avons la suprématie sur l'ennemi. Le détail, nous allons vous le communiquer au moment opportun. Et dans la foulée, le Fataki ou ces miliciens, dans l'heure de bandade, après avoir eu de pertes énormes dans leur camp, ils ont commencé à tirer partout et ils ont pris la direction de Katoto vers Baranganza. De là, ils ont commencé à tirer. Un officier a été atteint par balle et sa femme, mais également 2 vaillants militaires ont été touchés par balle lors de leur fuite dans l'heure de bandade. À qui nous rendons les hommages les plus vibrants à tous les éléments, à ces vaillants officiers qui est tombé sur le champ d'honneur. Mais aussi à Boga, suite à la pression militaire, l'intensification des opérations, de la pression militaire exercée sur ces hors-la-loi, sur les ADF et leurs alliés, les forces armées, hier, nous avons enregistré 5 redditions. Donc 5 CG Banaboucha avec 5 armes de type AK-47 se sont rendus au FARDC. C'est à la suite des opérations, d'intensification des opérations. Et devant cette situation, il y a une seule alternative, c'est se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a été fait hier.
Ces matins, ils sont déjà au niveau de l'état-major secteur opérationnel. Donc, c'est comme ça nous disons, rien ne pourra nous empêcher. Nous sommes rangés à l'ordre de bataille utile pour traquer tous ces hors-la-loi. Peu importe leur velléité, nous sommes à notre poste du devoir pour défendre la population et leurs biens et surtout le mettre hors d'état de nuire. Au nom du commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, qui appelle sa population à faire un bloc derrière les forces armées pour neutraliser définitivement ces hors-la-loi. Et il appelle par ailleurs sa population de se désolidariser avec le hors-la-loi, les Codeco, de se désolidariser avec les ADF et tous leurs alliés, parce que là, nous sommes plus nombreux que eux et nous allons gagner parce qu'il s'agit de la notion de la République. Et nous appelons encore une fois à soutenir les actions des forces armées, d'être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour une victoire finale. Plus tard, hier, nous avons arrêté les gens dans le territoire d'Aru, acheminés à Bunia, où la police a présenté à l'autorité militaire, le général Luboyaka Chamadjouni, les hauts faits de son équipe qui a présenté au moins 8 présumés auteurs des assassinats qui sont passés aux aveux. Vous avez vu les images à l'appui et les armes et des sujets ougandais ont été arrêtés. Sur le plan opérationnel, nous continuons avec les opérations de neutralisation là où l'ennemi les ennemis sont repérés. Nous le faisons aujourd'hui. Le lendemain, on continue toujours à le faire. Mais pour nous, c'est quoi? Il y a d'abord, sur le plan sécuritaire, il y a la réouverture des marchés, la réouverture des écoles qui jadis étaient occupées par les miliciens FPIC. Info 243, la référence de l'actualité. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. En duplex, nous prenons le lieutenant Jules Ngongo, le porte-parole de FARDC dans la province de l'Ituri. Bonjour, lieutenant Jules Ngongo. Bonjour, cher ami. Oui, lieutenant Jules Ngongo, certains Congolais, via les réseaux sociaux, parlent de l'inefficacité de l'état de siège dans la province de l'Ituri. Comment, depuis ces prolongements, comment d'abord les événements ou des actions sur terrain se mènent? Merci beaucoup, cher ami. Chacun de nous a son opinion, a aussi son angle de vue, de voir les choses, comment ça évolue. Mais les opérations ou l'art militaire, ce n'est pas donné à tout le monde de faire une évaluation sur le plan opérationnel, sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, sur le plan socio-économique, qui est aussi les aspects d'une guerre. Pour nous, pour le gouvernement de la province de l'Ituri, pour le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, une fois le 11 juin, hier, l'homme a totalisé un mois dans la province de l'Ituri depuis qu'il était nommé gouverneur de province. Les axes ont été prioritaires pour lui et les axes concurrents ont été exécutés comme prévu. Il était question pour nous de désengorger ou de faire vivre la province, de faire vivre la population du chef-lieu de la province de l'Ituri, qui est la ville de Bunia et ses environs. Toute la menace qui pesait sur la ville de Bunia avant l'état de siège, c'était une priorité pour nous, parce que c'est de là où nous sommes, nous devons commencer. Nous avons étouffé un œuf et écarté la menace loin. Nous avons mis Bunia hors du danger. Il était question pour nous
de donner l'accès, que tous les accès soient faciles, l'accès de la ville de Bunia soit facile, commençant dans le territoire du Roumo, sur la RN4, partant de Bunia, Marabo, Nyakunde, jusqu'au Nord Kivu. Cette route d'intérêt capital est désormais sous contrôle des forces armées et la circulation est revenue normale. De même manière, du côté nord, dans le territoire de Djougou, il fallait à tout prix ouvrir cette route et sécuriser la ville de Bunia. Et la ville de Bunia qui était menacée par les bandits armés, où nous totalisons aujourd'hui plus de 20 bandits armés, des criminels de grands chemins, de groupes armés, Codeco, FPIC, et même des bandits de grands chemins ont été appréhendés par la police, et plusieurs armes de type AK-47 et munitions. Pas plus tard, hier, nous avons arrêté les gens dans le territoire d'Aru, acheminés à Bunia, où la police a présenté à l'autorité militaire, le général Luboya Kashamadjouni, les hauts faits de son équipe qui a présenté au moins 8 présumés auteurs des assassinats qui sont passés aux aveux. Vous avez vu les images à l'appui et les armes et des sujets ougandais ont été arrêtés. Sur le plan opérationnel, nous continuons avec les opérations de neutralisation là où les ennemis sont repérés. Nous le faisons aujourd'hui. Le lendemain, on continue toujours à le faire. Mais pour nous, c'est quoi? Il y a d'abord, sur le plan sécuritaire, il y a la réouverture des marchés, la réouverture des écoles qui jadis étaient occupées par les miliciens FPIC et des autres. Alors, tout ça, c'est un bilan élogé, même si beaucoup reste à faire. Et là, nous sommes conscients, c'est quoi? C'est faire taire les armes et le bruit des bottes dans certains coins de la province. En territoire de Mambasa, ça revient au même. Et pour nous, c'était d'abord protéger les grandes agglomérations qui est le centre névralgique, économique, social et politique pour bien arriver à avoir des résultats probants. Alors, il en reste encore combien de poches de résistance sur terrain? Mon ami, vous savez, ce qui est vrai, nous ne voulons pas dire les actions que nous allons mener. Néanmoins, tout le groupe armés, et là où il y a des poches de résistance, nous connaissons bien, nous sommes rangés à l'ordre de bataille utile sous l'impulsion du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni de donner que la paix aux Ituriens. Et moi, je pense, dans un challenge, dans ces défis qui est devant nous, plus nos actions vont parler. Parce qu'il ne passe pas un seul jour que nous démantelons des embuscades. Aujourd'hui, à Fatah, nous avons démantelé des embuscades des groupes armés où nous avons neutralisé au moins 13 assaillants et les armes de guerre, munitions récupérées par les forces armées, et notre population est l'abri et sous abri des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit, il reste beaucoup de choses à faire, mais nous y arriverons parce que rien ne peut dépasser, rien ne peut mettre à genoux la République, parce que nous avons des moyens, nous avons des capacités, et nous sommes efficaces sur le plan opérationnel, et nous sommes nombreux parce que ils sont pas nombreux plus que nous. Donc, j'ai dit, nous disons au nom des commandants des opérations que les internautes, tout ce monde qui parle, leur bouche, un de ces 4 matins, leur bouche sera liée. Alors, qu'est-ce qui justifie pour certains, le nombre de morts qui augmente du jour au lendemain malgré l'état des sièges dans la ville de l'Ituri? Non, écoutez, nous ne devons pas avoir des questions tendancieuses parce que l'état de siège est là pour traquer le groupe armé. Nous sommes dans les opérations, nous sommes au combat. Alors, l'ennemi dans cette guerre non conventionnelle, c'est bien la manière, c'est comment il fait, c'est-à-dire
il ne veut plus combattre, il ne veut plus s'accrocher, il veut plus être face du rouleau compresseur de forces armées, qu'est-ce que l'ennemi fait? C'est difficile. Il fuit dans l'heure des bandades. C'est comme ça dans l'heure des bandades, partout où il passe, il tue. Et il a tué où? Dans un camp de déplacés. Vous voyez comment l'ennemi, donc, on fait face, il n'a ni capacité ni moyen de s'attaquer aux forces armées. Et lorsqu'il s'attaque, ils osent s'attaquer aux forces armées, c'est l'hécatombe qui nous résistons dans leur camp. Donc ici, nous disons, le mort, c'est un message qu'on nous donne, que nous n'allons pas se fatiguer, rien ne va nous faire reculer, et nous ne pouvons pas faire reculer dans ce sens. Certains camps où nous voyons, il y a nos populations, nous protégeons les camps pour répondre à toute éventualité à ces fils qui ont vendu leur âme à cause de l'argent, à cause des choses éphémères. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce sens. Les morts, les morts ne découragera jamais les forces armées. Je vous ai dit, nous devons faire taire les armes. Une fois les armes ne seront plus en circulation, comme nous sommes en train de récupérer tout le jour, nous y arriverons à faire taire les armes. Voilà le fait final recherché pour les forces armées, c'est donner la paix au peuple iturien. Vous nous suivez en direct sur Info 243, mesdames et messieurs. Nous sommes en duplex avec le lieutenant Jules Ngongo. Il est le porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri. Lieutenant Jules Ngongo, cette campagne qui va mettre dans le sens de la démoralisation de ces hommes qui sont en train de se sacrifier sur terrain. Est-ce que ces messages, pour vous, est un sens de manque de patriotisme pour certains Congolais également qui se livrent dans ces genres de campagnes? Jusqu'ici, ils n'ont pas compris la notion de la patrie. Jusqu'ici, ils n'ont pas compris la notion de la défense d'un État. Jusqu'ici, les uns et les autres pataugent dans des critiques infantines, dans des critiques infécondées. Parce que, moi je pense, pour celui qui connaît la notion de la patrie, de valeurs républicaines, va apporter la solution, va amener ces solutions à l'État, ça sera sa contribution. Mais à la longue de la journée, s'il y a des gens qui sont là pour jeter de peindre l'image de l'État, parce que l'armée, c'est le symbole d'un État. Là où vous voyez le président de la République, commandant suprême, le chef d'état-major général engagé, tous les officiers, toute la nation est engagée, il vous reste qu'une partie pour des intérêts mesquins, pour des intérêts politiciens, voilà, il va ternir l'image d'une nation, l'image d'une armée. C'est ce que nous disons. Le jour où nous allons comprendre tous et que nos intérêts politiciens à part, nos intérêts où je suis de la majorité, je suis de l'opposition, je suis tel, le jour où nous allons agglutiner ces genres de comportements, ces genres des intentions, des émotions pour le peuple congolais, nous allons gagner. Voilà la raison pour laquelle lorsque Mouzé est arrivé là, il a pensé à le rêve congolais, n'est jamais trahi les Congos. Et parce que les mots, les paroles lancées, proférées à l'égard d'une nation, c'est toute une malédiction parce que notre paix en dépend du pays. Alors, ça fait très mal jusqu'à aujourd'hui, les grandes personnalités qui ont étudié, qui ont fait des écoles, en tout cas des docteurs, mais ils n'ont jamais intériorisé la notion de la patrie. La patrie, c'est notre mère, il n'y a pas de différence. Alors, s'il y a quelqu'un qui a eu le courage de donner la paix à ses compatriotes, de protéger ses compatriotes, quoi de plus normal de les soutenir? Donc, j'appelle encore une fois, c'est assez là, de bien exécuter le l'hymne national debout Congolais. Debout Congolais, il y a tellement de messages que nous devons incarner et le mettre en pratique. Longtemps courbé, dressons nos fronts. Oui, il y a 23 ans et que l'Ituri, l'Est, est en proie de l'insécurité. Pourquoi pas à l'heure actuelle
nous devons se mettre debout autour des institutions, autour du leadership transformationnel du commandant suprême, autour ici en Ituri, autour des autorités militaires et policiers mis à notre disposition pour essayer de booster les opérations en vue que nous puissions faire taire les arbres. Et ces gens-là qui sont dans les groupes armés, ils doivent comprendre que chaque chose a son temps. Pourquoi pas incarner cela afin que nous puissions tous vivre vraiment les Congos. Et la notion de la patrie doit être au centre de nos échanges, au centre de nos propos, au centre de nos discussions pour relever les niveaux de l'État congolais, relever les niveaux de l'éducation de tout un chacun. La pierre angulaire, c'est quoi? C'est la notion de la patrie et l'armée. Nous avons qu'une seule armée, c'est les forces armées de la République démocratique du Congo. Et total soutien, vous ne ferez pas un péché et vous ne verrez pas les diables quand vous verrez pas les diables si vous soutenez les forces armées. À tous les compatriotes doivent comprendre que la notion de la patrie reste les leviers du développement et de la paix dans notre Congo et surtout dans notre province, qui est un milieu rébellionneur auquel nous devons tous mettre fin à ce genre de pratiques, de tueries de manière innocente, ciblée. C'est regrettable, mais pour les forces armées, nous n'allons jamais se fatiguer et rien ne pourra nous faire fatiguer. Alors, pour mettre fin à notre édition et puis éclairer l'opinion des Congolais qui nous suivent en dehors de Kinshasa, en dehors du Congo, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo authentique ou pas? Et c'est une vidéo où le groupe armé, ou soit de hors-la-loi, des éléments hors de la loi, en débandant, pendant qu'ils étaient en train d'opérer, c'est une vidéo filmée pendant cet événement où c'est un montage. Bon, malheureusement, je n'ai pas vu cette vidéo. Il y a plusieurs vidéos où l'on menace des Congolais, on coupe et on découpe. Une vidéo affreuse. Non, ce n'est pas en Ituri. Ce n'est pas en Ituri, j'ignore où ça a été tourné, mais vous allez comprendre que quelle est l'intention derrière cela. Si on coupe des gens, est-ce que c'est vrai? Pourquoi filmer et mettre ça à la place publique? En fait, c'est ça, créer la peur et la psychose. Rien n'est pas... C'est ça le mode opérandi des gens, des terroristes, de ces genres. C'est pour s'aimer la terreur, c'est pour s'aimer la psychose, pour qu'ils puissent remplir leur sale besoin. Mais c'est là, nous disons que ce n'est pas un Ituri, ça peut être tourné partout, mais l'intention majeure, le fait majeur dans ces trucs, c'est quoi? C'est s'aimer la terreur et faire peur aux gens. Mais à notre niveau, nous disons à notre population, nous sommes plus nombreux que tous ces gens qui veulent nous tuer. On peut tous les tuer si on est un, on est bloc, on est ensemble. C'est ça l'unité. Donc la notion de l'unité doit rentrer encore en nous, incarnons l'unité. L'union fait la force du temps. Et nous disons que ceux qui tuent les gens ne sont pas plus nombreux que nous. Mais nous sommes plus nombreux que eux, on est plus forts que eux. Et si nous disons la division, nous sémons la division entre nous, nous serons fragilisés. Mais à l'ère actuelle de l'état de siège, l'unité, l'union fait la force et nous allons gagner et la guerre sera gagnée. Qui va profiter de cela? C'est le peuple congolais, c'est le peuple iturien. Alors, parlons de la prouesse, pour mettre fin à notre édition, parlons de la prouesse des éléments de FARDC sur terrain. Nous avions vu la récente vidéo que vous avez réalisée certainement, l'équipe de la presse militaire sur terrain. La paix se gagne déjà et puis la population commence petit à petit à reprendre des activités et d'ailleurs des habitants, des originaires de certains coins reprennent déjà leur activité et leur village d'origine et c'est une réalité sur terrain. Non, c'est une réalité. On n'est pas dans une vie virtuelle. C'est une réalité. Il faut, s'il y a des gens qui doutent,
la route est tellement ouverte, vous pouvez descendre. Donc c'est ça l'effet final recherché pour nous. Et le plus grand bénéficiaire, c'est la population. Ce travail, nous faisons que pour la population. Et c'est une joie lorsque quelqu'un, à l'état de siège, il avait fui depuis autant de mois, mais il vous dit c'est 2 semaines, 2 jours que je viens de rentrer. Et pour nous, nous voulons consolider de plus en plus ces victoires. Donc, les résultats sur le terrain sont de plus en plus probants. Probants partout où le rouleau compresseur est passé. Derrière, c'est la population qui regagne, c'est la population, c'est l'école, c'est l'ouverture des marchés, c'est l'ouverture des écoles, c'est l'ouverture des activités socio-économiques. Et là, c'est une réalité. Nous sommes loin dans un film de fiction. Merci beaucoup, lieutenant Jules Ngongo, pour votre disponibilité. Merci et bon week-end à vous. Merci cher ami, merci beaucoup. Merci aux amis et fidèles de Info 243, merci pour votre disponibilité. C'était juste pour éclairer après beaucoup de rumeurs, beaucoup de vidéos, beaucoup de messages également. Je ne sais pas comment dire, antipatriotisme ou un message pour activer un peu la phobie. Je ne sais pas comment juger vraiment tout ça, mais tout simplement, c'était pour éclairer l'opinion. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.